Là, encore aujourd'hui, pour les infos de Thibaut, je viens rencontrer l'un des artistes gabonais, le phare, reconnu mondialement, internationalement. C'est le grand Landry Fouta. Tout récemment, il était de côté de Port-Gentil. Là où il a encore émerveillé, vraiment, avec son pas, l'un des pas de la gloire. Et là encore, il nous a montré un autre pas. Vraiment, là, j'ai envie de vraiment savoir d'où il sort ça. L'âge ou c'est pas l'âge? Vraiment, est-ce que c'est toujours lui qui est là ou pas lui? On va un peu arracher de mots avec lui. Allez, tu viens, Lucien. Oh, mon grand frère, comment vas-tu? Comment tu vas? Enfin, de mon content de te coco. voir, ça fait un bail. Monsieur Landry Fouta. Oui, mon frère. Comment allez-vous, mon très Mais cher? très bien. Ça va très bien. J'ai un peu pris de poids. Vous êtes artiste? Artisan de la musique. Artisan de la musique. Ouais, chanteur, danseur, et parfois je saute. Ok, mais grand, c'est quoi ces couleurs? Vraiment toujours bien élégant et tout, hein? C'est sûrement les origines Makoko qui font ça. Un petit Congolais, un petit côté congolais là. Ah ouais? Super. Ça fait un bail. Ah, vraiment, très un grand bail. Bon, grand, tu sais que je n'ai pas les pieds comme toi, hein? Je vais essayer un peu de grimper. Merci beaucoup. Oups là! C'est un plaisir de te... Donc, je disais tout à l'heure, affectueusement, je t'appelle toujours Yaya Landry. Oui. Ça remonte. La dernière fois qu'on se retrouvait, je crois que c'était en 2023. Non. Si, je crois bien. À la télévision? Oui. Non, c'est en 2014. En 2014. Ah tiens, vraiment, tu me rafraîchis la mémoire. Merci, c'est très gentil de ta part. Yaya Landry, vraiment, il y a quelques jours de cela, j'ai encore vu quelque chose de toi vraiment très émerveillé. J'étais émerveillé. J'ai dit, mais attends, mon grand là, qu'est-ce que... Non, attends. Malgré toutes ces années, mais ce type-là, il ne change pas. Il reste toujours dans son diapason. Équilibre, toujours bien équilibré. Dis-moi un peu ton secret à peu près, un peu, parce que c'est que vraiment la danse que tu as fait là, le pas là, et c'est... Mais ce pas de danse là, j'étais avec le propriétaire du pas de danse. Hein. Oui. Ah ouais? Tout le monde sait que moi, au lycée, j'ai commencé à faire la danse moderne, Jackson. Maintenant, la partie soukous et un peu hip-hop, c'était la partie de mon collègue de classe. Ah ouais? Voilà. Et donc, le pas de danse avec le président de la transition, Exactement. c'est son pas de danse à lui. Ah ouais? C'est notre pas de danse quand on faisait les ballets. Il a toujours été talentueux, très bon danseur. Il rappait, lui, c'était Marcus. Voilà. Attends, Et moi, c'était Jackson. excuse-moi, Yaya. Dis-moi un peu, donc vous avez appris ensemble Bien sûr, à Port-Gentil? tout à fait. Moi, j'aimais pas tellement l'école, la vérité. Et donc, j'ai fait 3 fois le CM1 ou le CM2. Et quand j'ai eu l'entrée en 6e, finalement, lui m'a rattrapé en 6e, tout simplement. Ouais. Donc là, nous étions collègues de classe au même endroit où nous dansions chaque soirée, les soirées culturelles fin d'année du lycée d'État de Port-Gentil. Waouh, super. On s'est retrouvés là 34, 35 ans après. Ouais, super. Ah, ça c'est très... Donc ça veut dire que vous êtes l'ami personnel du président. Non, je ne suis pas l'ami personnel du président de la République. Ah je ouais? suis le frère de Brice Clotaire Oligui. Oligui. Ah, Mais tu es le frère. Voilà. Tu n'es pas ami. Non. Frère. Non, je suis le frère. Sans sang. Voilà, je suis le frère. D'accord. Bon. Maintenant, il est le président de la transition, président de la Mais République, le grand. chef de l'État. D'accord, grand frère. Et cette fonction se respecte Ouais, à tous les niveaux. ouais, exactement. Donc, je voulais aussi revenir sur... tu te rappelles, en 2023, je crois que le même pas qui s'est passé en 2023, c'est un tout petit peu, mais c'était comment le pas de la gloire. Ça, par contre, par contre, c'est mon pas de danse qu'on appelle un 8 pour rien. Un 8 pour rien? Oui, c'est un saut de danse en danse classique qu'on fait ça et en moderne jazz, avec le pied plié derrière. D'accord. C'est un pas de danse tout simplement. Mais tu sais que tout le monde était émerveillé par rapport à ce pas. Et on continue à en parler. Et encore, ce que tu as frappé tout récemment à Port-Gentil, c'est encore plus fort. Mais moi, je n'y peux rien. On m'a filmé, j'étais sur un podium. Ouais. C'était pas mon podium. Tu sais que quand j'ai regardé ça... C'était pas mon meeting. Mais oui, mais bien sûr. Donc ça veut dire que... Bon, on va aller dans le droit de sujet. Mon grand frère, là, on est à l'heure de l'actualité qui fait le buzz actuellement dans notre pays. Ouais. C'est l'élection présidentielle. En tant qu'artiste gabonais, reconnu internationalement, vraiment 100% gabouma. Oui. Hein? Bon, là, on va dans l'actualité de
des élections présidentielles. Il y a eu ces cas, par exemple, en 2016, je crois, hein, là où il y a eu un artiste gabonais qu'on appelle Dibakou, qui a chanté... En 2009. Ouais, en 2009. Qui avait chanté pour le candidat de l'opposition. Le candidat de l'opposition qu'on appelle le défunt. Voilà. Et il a été automatiquement mis à l'écart. À l'écart, vraiment pour ça. Mais qu'est-ce que, actuellement, est-ce que ça, c'est toujours le même jeu qui se passe? Vous avez déjà chanté pour un candidat? On a chanté pour le candidat du PDG pendant toutes ces années, oui. Omar Bongo. Oui. Et il se trouve toujours que les artistes sont mêlés à la politique de manière un peu... Mais quelle est cette collaboration, par exemple, artiste et politique? Mais les artistes, avant d'abord d'être des artistes, ce sont d'abord des citoyens. Oui. D'accord? Oui. Ils ont leur propre opinion. Oui. Maintenant, il faut que le commun des Gabonais sache une chose. Qui finance la musique au Gabon? Moi, je peux dire c'est le politique. Bon, maintenant, pourquoi voulez-vous que l'artiste qui vit de son art n'aille pas soutenir le côté qui est capable, qui est en même de lui permettre de nourrir femmes, enfants et vivre aisément comme tout le monde? Qui veut vivre dans la misère la plus absolue? Surtout pas les artistes. Ils sont le miroir de notre société. Et donc, chaque pays a sa manière de concevoir les choses. Ouais. Aux États-Unis, c'est la mafia, la délinquance. Ouais. Les assassins qui produisent la musique. Oui. Ok? Oui. Les contrebandiers, ceux qui vendaient la drogue et tout le reste, c'est les casinos qui produisent la musique aux États-Unis. Oui. Au Gabon, ce sont les politiciens qui produisent la musique. Si on ne vous le dit pas assez, eh bien, je vais vous rassurer. De la même manière que le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Ce n'est pas le Conseil des ministres qui a fait par un coup de baguette magique, qui a pris un calendrier et nommé des Gabonais au poste d'administration. Ils ont tous écrit « J'ai l'honneur de venir solliciter l'emploi, je veux travailler là, je veux être directeur, je suis capable d'être ceci ». Eh bien, les artistes font le même courrier. « J'ai l'honneur de solliciter auprès de votre haute autorité une contribution financière pour contribuer au rayonnement du répertoire musical gabonais. » Donc, en retour, la musique accompagne la politique. Maintenant, après, quel est l'opposant qui a fait un meeting et a décidé d'inviter un artiste? Pas souvent ils le font. Dibakou a fait l'objet d'une invitation de la part du candidat de l'opposition de 2009. Et dès que l'élection a été proclamée, il a été mis à l'écart pendant... Mais jusqu'à maintenant, je ne vois plus ce grand frère sur les plateaux politiques ni invité quelque part. Est-ce que... Ça, c'est l'idiotie des courtisans du pouvoir. Parce qu'il va falloir dissocier les choses. Ce qui s'est passé en 2009 s'est arrêté à la proclamation. Ce qui s'est passé en 2023 devrait s'arrêter à la proclamation. Quand c'est fini, c'est proclamé. Le président est le président élu de tous les Gabonais de part et d'autre. Voilà. Ceux qui étaient pour lui, ceux qui sont contre lui. Voilà. C'est ce qui devait être. Maintenant, les courtisans autour du président, qu'est-ce qu'ils espèrent? Lui faire plaisir en faisant ce que Dibakou ne soit pas là? Mais j'ai envie de vous répéter ma vidéo que je vous ai faite il y a 1 an, il y a 2 ans au début de la transition. Ouais. Me mettre à l'écart ne vous donnera pas mon talent. Vous ne l'avez pas, ni plus, ni moins. Donc, en mettant Dibakou à l'écart, qui l'a remplacé? Personne. Ça ne sert absolument à rien. Ok, d'accord. Mon grand frère, merci beaucoup d'avoir répondu à ce petit point. Là, je reviens sur votre carrière musicale. Actuellement, combien d'albums et combien de singles? Je pense qu'on doit être à 10 déjà et peut-être 3 singles. Là, justement, la chanson qu'on a dansé avec mon frère à Port-Gentil, c'est l'album, mon tout dernier album, Okolongo. C'est mon dernier album. Voilà, il sort là. Je n'ai même pas encore compris. Si. Je n'ai pas écouté. Oh. Qui t'a appelé? On m'a appelé. J'étais pour moi dans mes ouais au chocolat de vie m'a provoqué. Qui t'a appelé? On m'a appelé. Super. Bon, grand, puisqu'on est dans l'actualité actuellement, c'est les élections, la campagne et machin. Quel est votre candidat phare? Je sais que déjà... Ça, c'est même pas une question à me poser. Il y avait des endroits qui n'avaient pas, même pas le début de la latérite, on a mis le béton. Il y avait des endroits qui n'avaient pas, qui ont été réhabilités. Il y a eu des symboles. Moi, je suis un patriote, voyez-vous. J'ai eu le culot et le courage de dire que je n'étais pas d'accord avec un directeur de cabinet.
on a décidé que Landry Fouta ne devait plus avoir droit à rien. C'est pas moi qui fallait Je me surveiller. rappelle très bien parce qu'on s'est rencontrés une fois. Ouais. Ça, c'est une perte de temps. Landry Fouta, vendredi, il anime les mariages, les anniversaires, les entreprises. Raison pour laquelle, à 55 ans, je suis vous. Grand. Donc, c'est une perte de temps de penser que moi, en plus, là où je suis, j'ai adoubé quelqu'un d'autre, que mes aînés m'avaient demandé d'adouber en 2009. Maintenant, celui avec qui j'ai grandi, avec qui je suis né, dont je connais le papa, je connais la maman, on a mangé à la balise ensemble. D'après toi, Thibaut, je soutiens qui? Même dans mon insomnie la plus profonde, dans les plaies avec des tracteurs, je soutiens Brice, Clotaire, Oligui, Nguema. Je vote des 10 doigts, si je peux. Mais comme nous sommes des républicains honnêtes, j'ai déjà pris ma carte d'électeur, je voterai mon bulletin Brice, Clotaire, Oligui, Nguema. 100%. C'est mon avis. Toute ta famille est déjà alignée? Enfin, ce sont ses beaux-parents. C'est sa belle-soeur avec qui je vis. Mais enfin, c'est un gars de la balise. Moi, je suis un gars du château. Comment veux-tu qu'on ne s'en sorte? Attends, mais c'est carrément notre quartier. Mais bien sûr. En plus. Ouais. C'est tout. Ya. Bon, une toute dernière, vraiment, si tu peux me... Non, si moi, tu peux tout me demander. Ma bouche n'a pas de frein. À 56 ans, est-ce que vous croyez encore toujours dans la musique? Est-ce que vous croyez encore faire plus? Oh, je sais pas, je crois bien. Est-ce que vous produisez maintenant? Est-ce que vous avez déjà derrière? Est-ce qu'il y a la... Non, moi, pendant 15 ans, les intellectuels là qui étaient aux affaires ont cru bon de me mettre à l'écart, ne plus me permettre de rentrer dans des cachets qui me permettaient de suivre convenablement mon projet, qui consistait même à former d'autres. Moi, j'espère que eux, ils ont formé d'autres personnes. Parce que je répète encore, m'avoir mis à l'écart là était une perte de temps. Il fallait surveiller vos amis. D'accord. À moi. Maintenant, moi, personnellement, j'ai envie, après cet album, au Colongo, de rentrer dans une musique avec mon âge, où je suis assis, je chante la salsa. D'accord, grand. Il y a eu tout récemment l'ancien ministre sortant des artistes, le ministre de la culture et machin, tout sortant. Il nous avait reçu, bon, disons, moi j'étais. Au moins, toi, tu as eu la chance, je n'ai pas eu cette chance-là. Non, mais j'étais. J'étais sur la liste noire. Voilà, bah écoute, j'étais, mais il avait proposé, il y avait des passeports pour les artistes gabonais qui devaient sortir pour l'étranger. Et jusqu'aujourd'hui, là, la question qui fait chaud encore jusqu'à maintenant, c'est les droits des auteurs. Et vous y croyez, vous? Je vous pose la question. Non, mais il faut oublier ça. Enfin, on a déjà eu le musicien qui lui-même était chanteur. Est-ce que tu crois que maintenant le pouvoir en place qui arrive, ils vont résoudre ce problème? Je ne leur demande même pas ça. Mais c'est ton frère, non? Oui, tu pourras lui poser la question. Je ne suis pas ministre de la Culture. Quand lui, il est président, il a ses conseillers, ses ministres qu'il va choisir. Moi, en tant que Landry Fouta, lucide, qui boit du thé de temps en temps avec des jus et un peu de bière. Mais les gars, reposez-vous. Pourquoi vous vous embêtez avec quelque chose? Mais attends, le grand, ça fait bien partie aussi pour toi. Tu peux faire pour réclamer les droits d'auteur. Tu as combien de... Actuellement, si je t'ai posé la question pour savoir que tu as combien d'albums et machin. Mais normalement, il faut que tu sois rémunéré par rapport à tes idées, par rapport à ce que tu... Je peux mal te répondre. Mais bien sûr. Dis-moi un peu, pendant 50 ans, on a une famille qui sont tous musiciens. Tu as vu un d'entre eux prendre la parole pour dire il nous faut un droit d'auteur. Donc c'est moi qui viens d'Ombois qui vais dire ça. Ah non, Landry avait raison, finalement. Maman Patience, chanteuse. Papa, associé, chanteur. Angèle, chanteuse. Ali, chanteur. Donc maintenant, c'est eux-mêmes qui étaient aux affaires n'ont pas fait ça. Maintenant, vous voulez reprocher ça à mon frère que non, lui, il doit venir absolument tout faire. Mais donc, dès le départ, il le faut bien. Mais donc, dès le départ, il fallait donc lui confier le pays depuis. Puisque apparemment, c'est tout. Et puis moi, j'estime que les droits d'auteur concernent tous les auteurs. Arrêtez de penser que ça ne concerne que les chanteurs. Ça concerne les écrivains, les sculpteurs. Ça concerne les artisans. Ils ne grèvent jamais. Là, tu te défends pas. Là, apparemment, vous ne vous défendez pas. Mais enfin, il n'y a que les chanteurs. Est-ce que tu veux être payé par les droits d'auteur? Ne pas être payé. Mais ils disent rien. Mais défends quand même ces honneurs-là. Mais pourquoi, attends, je dis, pourquoi moi je viendrais me pendre sur la place publique pour une autre, pour des compartiments de plusieurs artistes qui ne disent rien? Si ce n'est pas le problème, ce n'est pas mon problème. Ni plus, ni moins. Il y a les sculpteurs, il y a les peintres. Ils sont où? Aucune grève. Bon, ok, d'accord. Et à Landry, qu'est-ce que tu en penses?
Qu'est-ce que tu en penses pour le Gabon de demain qui arrive en 2026? Pour toi, quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu veux? Ah, je ne suis pas candidat. Tu n'es pas candidat, Non, mais tu es Non, Gabonais. Je suis Gabonais. Mais oui, mais qu'est-ce que tu en penses pour demain? Je suis Gabonais et j'ai toujours Quelle est ta dit vision de demain pour toi personnellement? un bien-être, J'aimerais bien, je veux voir ça. un Je veux voir ça. bien-être général pour les uns et les autres, pour un pays qui a autant de potentialité, autant de potentiel. Avec l'or, le manganèse, moi je souhaite qu'on On a le diamant. Je souhaite qu'on impacte positivement sur la vie de tout un chacun, sur le panier de la ménagère, revoir véritablement le coût de vie au Gabon. Est-ce que tu peux regarder mon Mais je ne parle pas avec lui, lui il nous filme. Oui, mais j'aimerais bien que tu t'adresses là-bas pour que la population gabonaise se regarde. Voilà. Je souhaite que le prochain mandat, si le président de la transition, candidat Ton à la frère. présidence de la République est élu, qu'il impacte positivement sur la vie des uns et des autres. Qu'on arrête le vampire de manger tout l'argent, d'aller se bronzer en Afrique du Sud ou bien quoi. Non, qu'on soigne convenablement nos frères et sœurs, qu'on scolarise, qu'on trouve du travail à tout le monde. Il y a trop d'argent et vous ne faites que mourir bêtement d'AVC parce que vous mangez tout l'argent seul. Voilà. Consultez les hôpitaux, sinon vous-même là, vous allez vous retrouver dans l'embouteillage. Construisez les belles routes pour que tout le monde puisse avoir accès à l'hôpital plus vite que prévu. Parce que, quelle que soit la vitesse de votre voiture, de votre ambulance, vous n'arriverez qu'à l'arrêt des roues. Parfois, il sera trop tard. Yes. Pire encore si l'hôpital n'a pas d'oxygène. Donc, faites les choses convenablement. Voilà. Merci. Bon, moi. on était avec le grand Landry Ifuta de Mokoko. Mbamba Imbamba. Mbamba Imbamba. La puissance tranquille. L'homme qui réfléchit une fois. C'est comme ça sur les infos de Thibaut. On se retrouve très bientôt. Ciao, Avec ciao. le voyou de Thibaut, chers amis. Prenez soin de vous. Hein. Ciao, ciao. Onero. Akewa.